Yaorana, Yaorana et Maeva, je voulais vous partager les messages de la nouvelle lune. Je suis Céline Hervé-Bazin, je suis médium chaman connecté. Je partage des connaissances, des intuitions, des sagesses sur l'invisible. Si vous aimez mon travail, merci de vous abonner, ça monte doucement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes et à partager. Voilà, c'est fait. Alors, je suis un peu, on va dire, lente, au ralenti aujourd'hui. J'ai un message très fort et c'est probablement pour ça que je suis au ralenti pour partager sur les deux éclipses qui arrivent sur 2026-2027 avec un très gros coup de fouet qui va arriver à partir grosso modo de maintenant jusqu'en 2028. Je sens que cette sagesse, ce partage, a besoin en tout cas d'un alignement de ma part, parce que c'est très, ça me semble très puissant et beaucoup dans l'anticipation. Et j'aime rester dans le présent. Déjà, je trouve que faire une capsule sur la nouvelle lune qui a lieu le 14, 15, 16 juin, alors qu'on est le 4 juin, c'est déjà être trop dans l'anticipation pour moi. Et pourtant, je suis ascendant vierge. Voilà. Bon, allez, on va mettre un peu de joie de vivre, on va être contente de faire tout ça. Et on va partager la nouvelle lune. Donc, je vais en faire une. Aujourd'hui, je vais faire une lecture classique de la nouvelle lune, ce que j'appelle une lecture classique. Il y a le foin qui passe quand je vous dis ça. Ah oui, c'est vrai que le premier message que j'avais juste avant d'enregistrer, c'était la notion de l'été et que l'on rentre en fait véritablement dans la moisson et la moisson de l'été, puisque nous rentrons en mois 6 et que le mois 6, le mois de juin, est un mois qui ouvre le solstice d'été et donc la saison de l'été. Ça, c'était le premier message avec un message très fort sur le 4. Le 4, c'est le cancer. Et de toute façon, le cancer est très présent et va être très présent. Là, on a eu beaucoup de béliers. Alors, le bélier est toujours très fort, hein, ça reste transversant et traversant. Là, on a un rééquilibrage très fort avec des messages de la part du cancer. Alors, on y va sur l'analyse, on va dire, classique. Je vais vous la montrer, donc ça va être sympathique comme exercice. Voilà. Hop, donc elle est là. Walou walou. Donc, on est sur, voyez, la roue. Hein, on est donc déjà dans le bélier. Je vous parlais du bélier, puisqu'on est dans la maison 1, hein, la maison du bélier. Donc, c'est un gémeau qui cherche son identité ou qui est dans son identité, qui aligne en tout cas deux forces très fortes. Ouais, ça c'est bien, comme répétition du mot, puisque c'est le moment de la nouvelle lune avec l'alignement donc de la lune et du soleil en maison du bélier. Et je trouve juste après, qui grignote un tout petit peu, mais bon, qui est vraiment voilà, dans l'entre-deux et qui nous fait travailler sur la matérialisation, donc la maison du taureau, la maison de l'incarnation. On voit le cancer. Alors pourquoi il y a beaucoup d'énergie, on va dire, du cancer en ce moment? Parce qu'on a effectivement Mercure en cancer et Jupiter en cancer, bon, qui va bientôt passer en Lion. Pour ceux qui m'écoutent, ils savent que j'attends ce passage, parce que moi, Jupiter en cancer, ça me fait beaucoup travailler sur les peurs de la famille, et notamment les peurs du manque. Donc j'en ai un peu ras-le-bol. Je me sentirais beaucoup plus à l'aise quand Jupiter va travailler sur le lion et au contraire sur la créativité et l'abondance dans la créativité, voire dans l'humour, l'enfant intérieur, mais au sens le petit comique qui fait rire la famille. 4-4 quand je dis ça, donc c'est aligné, ce qui me ressemble en gros. Allez, on m'oublie, merci, les guides, je sais pas ce qui vous arrive. Ah oui, le Gémeaux, on parle de soi inconsciemment, très bien. Ce qui est très fort, donc dans la première lecture que j'appelle classique, la lecture classique pour moi, elle analyse le soleil, la lune et l'ascendant. On a tout le monde dans un mouchoir de poche. J'adore quand c'est comme ça. On a tout le monde qui remue en fait les mêmes énergies. Il y a une forme de coordination dans la mise en lumière des énergies en ce moment. Donc on a Soleil-Lune, je viens de le dire, en 24. Donc 24, ça va nous parler de la maison invisible du tarot, parce que pour moi le tarot n'est pas une suite à 22 cartes, c'est une suite à 24 cartes, parce qu'on a 12 signes
astrologique. Si vous voulez en savoir plus sur ça, vous faites ma formation en astrologie. C'est pour ça que je fais une lecture d'ailleurs que j'appelle classique, parce que ma lecture, elle est pas classique, on va dire. Elle sort un peu des sentiers battus et on va dire qu'elle met en avant des connaissances venues d'ailleurs, et surtout de Mésopotamie, donc sur l'essence de l'astrologie. En tout cas, c'est par canalisation évidemment, tout ça, c'est pas moi. Ce qui est très fort, c'est donc qu'on a un 24, donc on a la maison invisible, la dernière maison, qui est la maison divine, qui nous invite à véritablement rentrer dans le divin. Et en fait, on a beaucoup de 6, beaucoup de 4, beaucoup de 8, beaucoup de 2. Donc c'est une suite parfaite dans le féminin et dans le chiffre pair qui amène pour moi un très fort jugement, ou en tout cas une très grande libération de ce que l'on a en nous, notamment dans notre intuition. Donc pour beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous, depuis quelques mois, on est appelé à une transformation. Donc il y a des déménagements, des ruptures, des changements de contrat, parfois des mises sous silence parce qu'on ne peut pas en fait changer ce qui est visible, parce qu'il y a trop entre guillemets, enfin c'est pas forcément juste de le dire comme ça, mais voilà, il y a tellement de liens qui serrent les choix qui ont été faits que on reste dans ces liens. L'exemple simple, c'est quand on est dans une famille et qu'on se retrouve avec un partenaire ou une partenaire qui ne convient pas, mais qu'il y a déjà enfants, maison, voiture, chien, entre guillemets, signés ensemble, et que c'est donc beaucoup plus difficile de démêler les nœuds s'il y a nœuds. Voilà, c'est un exemple. C'est pareil quand on est dans je pense par exemple au profil de la famille familiale, on est l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant, il y a des générations qui nous ont précédés, on est responsable de cet héritage familial entrepreneurial, et en fait on n'est pas à sa place, mais on ne peut pas en sortir, enfin c'est difficile d'en sortir parce que justement il y a trop de nœuds intergénérationnels. Donc en fait en ce moment, il y a une véritable mise en lumière à la fois de nos émotions et de notre soi visible, le soleil, notre soi émotif, notre soi visible, notre soi lumineux, enfin notre soi quotidien, qui en plus veut mettre du soleil, veut mettre de la nouveauté dans la manière d'être. Pour la précédente, notamment pleine lune du 31, j'ai beaucoup parlé d'un soleil couchant, d'un ouest en fait qui s'éteignait, ou en tout cas qui se mettait en deuil, en mort symbolique, en résurrection, en fin de cycle. Et là, la pleine lune, ou non, la nouvelle lune, disons que je vais y arriver, elle nous dit, oui, j'ai vraiment fait passer un passage, j'ai traversé une étape forte qui m'a fait faire un changement puissant, et donc je demande une nouvelle incarnation. Et là, si on est dans la lecture qui est non classique, celle que je propose, pour moi, toute la partie milieu du ciel ascendant, c'est ce qui se prépare avant la naissance. C'est la marmite qui prépare l'identité avant l'incarnation et la maison du bélier. Parce qu'en fait, pour moi, les premières maisons, ce sont les maisons du poisson, avec en préparation le capricorne et le verseau, qui en fait redonnent de la terre et de l'air, l'air et de la terre, sur un feu mature. Donc une sagesse qui prépare l'incarnation et qui va faire émerger, premier cycle, on va dire, classique de l'astrologie, le bélier. Et là, ce qui est intéressant, c'est de dire que celui qui prépare la sagesse de notre Gémeaux, donc celui qui insuffle, entre guillemets, cette identité nouvelle et renouvelée, c'est bizarre, mais c'est comme d'habitude en ce moment, le Verseau. Le Verseau qui est en zone 10. Je fais une lecture classique Walou de chez Walou. Pas du tout, j'y vais selon ma méthode. Bon, c'est comme ça. On assume, ça vient comme ça vient. En fait, je suppose qu'il y a plein de lectures classiques, si vous avez envie d'écouter les lectures classiques. En fait, ce qui est intéressant là, dans ce qui se passe dans la marmite de préparation, en fait, pour vous donner l'image, c'est comme quand on est en cuisine, et ceux qui cuisinent et qui aiment bien cuisiner, même si vous ne savez pas cuisiner, un des premiers réflexes de la cuisine, surtout si on fait un plat, on va dire de la viande ou des légumes, ou même des pâtes, peu importe ce que l'on fait, c'est de préparer ce qu'on appelle le fond de sauce. Et en général, c'est ce qui va donner du goût. Donc ça va être l'échalote, les oignons, le sel, le poivre, le beurre, l'huile de cuisson. C'est tout ce qui prépare en fait au crépitement avant de faire saisir. Et en fait là, le Verseau, il dit « Ok, super, c'est enfin mon moment, parce que de toute façon, c'est moi
qui, entre guillemets, domine les astres en ce moment, parce que j'ai copain Hadès avec moi, et que Hadès, c'est le plus puissant pour travailler pendant la nuit, et les ondes de l'humanité, et les ombres de l'humanité. Attention, je dis bien les ondes et les ombres. Hein. Hadès, entre guillemets, l'image du diable, l'image des enfers, le scorpion. Ouais, beaucoup de monde me parle tout le temps du scorpion comme si c'était l'horreur, ce signe, alors que pour moi, c'est le plus beau signe de toute la roue astrale. C'est probablement, on croit qu'il est le malchanceux, mais en fait je trouve que juste au contraire, les Verseaux sont moins chanceux que le Scorpion. On parle souvent du Scorpion. Verseaux, ils sont toujours un peu, bon, c'est mon moment Calimero. Mais en fait le Scorpion, il a une force mais incommensurable, quoi. Enfin, il a une force incroyable. Le mec, il renaît de ses cendres. Enfin, je veux dire, c'est quand même génial. S'il y a un truc qu'on peut savoir dans la vie, c'est savoir renaître de ses cendres, c'est savoir se relever quand on est tombé. Donc c'est juste génial. Verseau, donc qui en ce moment est en train d'accueillir ce grand copain apte à la renaissance, apte à traverser la nuit, à guider Verseau dans la nuit, bah, il est bien content qu'il soit là, parce qu'en fait Verseau déjà dans la nuit, bah, il fonctionne au ralenti, parce qu'en fait il connaît pas, il sait pas. C'est un peu quelqu'un qui a des loupes, Verseau. Il a besoin de regarder avec des loupes. Mais ces loupes, c'est pas des loupes d'aveugles, c'est des loupes hyper précises qui voient l'avenir. Donc c'est des loupes qui sont comme un docteur, enfin le docteur fou, moi ça me fait penser à Retour vers le futur, où en fait ce sont des loupes qui agrandissent les yeux, mais au lieu d'agrandir peut-être l'hyper détail ou juste la vision, nous d'êtres humains, quand on est myope, quand on est astigmate ou quand on est comme moi, zut, c'est les personnes qui voient flou et c'est terrible, hypermétrope, merci. En fait ce sont des loupes qui voient les dimensions, le Verseau. Et donc vous imaginez bien que dans la nuit, il va voir tellement de dimensions que ça va être dur pour lui de traiter. Donc il est très content d'avoir Pluton qui est avec lui, d'avoir Hadès, diable qui est avec lui, d'avoir Scorpion qui est avec lui, parce qu'en fait ça va être une guidance dans une sagesse qui va lui permettre de faire son boulot au Verseau, c'est-à-dire de voir l'avenir pour la société. C'est un peu ça le boulot du Verseau. Et ce qui est génial, c'est que dans ce fond de marmite que l'on voit en ce moment de cette nouvelle lune, c'est que Verseau il dit « Ok, je suis trop contente. En plus, moi, je fais en ce moment de l'introspection sur un big changement et un saut quantique qui est en train de m'arriver en plein dans la gueule, mais je suis trop contente. Et je prépare un changement fort qui va être dans les, c'est trop bizarre, 6 prochaines années à 50 à 70 ans de l'année. J'arrête pas de le répéter, mais c'est important de le répéter. On est en train d'entrer dans un cycle énergétique cohérent, conscient, systémique, qui ne va pas être du tout similaire au précédent, qui était beaucoup plus erratique, changeant, mais parce qu'on était dans l'eau du poisson. Là, on est avec l'air. L'air, il a besoin de voir, il a besoin de souffler à long terme pour remplir ah zut, les mâts. C'est pas les mâts, c'est les toiles qui servent à faire naviguer un oiseau. J'entends un oiseau, mais non, c'est un bateau. Bon, c'est pas grave, hein, vous savez, les trucs qui se remplissent de vent. Voilà. Et en train de dire, je suis en train de faire un changement très fort par rapport à ça. Et en plus, la bonne nouvelle, alors ça va plaire à toutes les personnes qui sont célibataires, qui ressentent qu'un amour arrive. En plus, je vais apporter un amour libre, indépendant, fondamentalement sage et visionnaire, en tout cas basé sur quelque chose de puissant qui vient de l'intérieur. Donc c'est très beau. Afin de faire naître une très belle relation, notamment d'égal à égal dans la lumière et l'ombre de chacun d'entre nous, enfin de deux personnes de couple si on est dans l'axe couple. Donc c'est très beau pour les rencontres du moment. C'est sûr que, en même temps, on dit souvent que l'été, voilà l'été, enfin l'été, ça permet de faire des rencontres. La difficulté de dire est-ce qu'on va on va passer l'été ou est-ce qu'on va passer l'hiver. En tout cas, notre Verseau, attention, c'est bien, ça va confirmer ce que je viens de dire. Voilà, il a un premier message très fort, c'est de dire « Je suis en train de marmiter, faire cuire un nouveau rapport à mon identité gémellaire, donc à mon propre Gémeaux, à ma propre âme sœur, ma propre flamme jumelle, mon propre compagnon divin, c'est-à-dire moi-même, hein, le premier compagnon divin, la première âme sœur, la première flamme jumelle, première tout, hein, c'est toujours nous-mêmes. Avant de croire quoi que ce soit d'autre, c'est d'abord avec nous-mêmes. C'est un reflet avec nous-mêmes, c'est peut-être miroir. C'est vraiment la
pureté de l'enseignement du Gémeaux. Et c'est vraiment important de l'entendre dans cette nouvelle lune en Gémeaux qui se place de façon bélier et qui nous dit « J'ai envie de mettre un nouveau soleil sur mon identité, une identité qui est fraîche, une identité qui est renouvelée, une identité qui se veut restructurer, qui est apte à écouter les sirènes, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de l'urgence, mais en même temps ce qui est aussi de l'ordre de l'incarnation de la beauté de l'eau. Les sirènes, c'est suave, c'est sensuel, c'est protecteur, ça peut être aussi tout à fait protecteur. Sirène, donc c'est ce qui cire les reines, donc ce qui met de l'abondance dans le féminin, qui est en pleine affirmation de lui en ce moment, ou reconstruction, déconstruction, affirmation de lui. Et ça, c'est grâce donc à ce Verseau qui a les... En gros, en ce moment, c'est Verseau qui fait la cuisine, quoi. Et il aide Gémeaux dans cette cuisine, parce qu'ils sont quand même très 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 copains, Verseau et Gémeaux, à lui dire, écoute, c'est toi qui... Verseau, en gros, c'est lui qui fait la cuisine céleste. Gémeaux, c'est lui qui fait la cuisine humaine. Et ils sont donc en grands compagnons. Ils doivent juste composer leur cuisine avec un monsieur qui s'appelle Bélier, et qui lui est un peu l'ego en ce moment de l'humain. Rien contre les béliers, mais voilà, en fait, en ce moment, avec Saturne et Neptune qui sont en bélier, on est vraiment sur une combinaison qui nous fait travailler sur ce qui est de l'ordre du masque, sur ce qui est l'ordre justement de l'incarnation et ce qui est de l'ordre du désalignement de l'incarnation. Et c'est top parce que juste avant, c'était qui faisait ça? C'était Poisson. Et Poisson, dans son ego, il était beaucoup dans les illusions, dans les croyances limitantes, dans l'addiction, ça c'est tellement vu, mais aussi dans une espèce de fuite en avant complètement naïve à l'égard des énergies. Voilà, ça me fait rire, enfin bon, ça me fait rire parce que c'est tellement réel, de la matérialité. Et là, Bélier, il a deux options, hein. C'est de se dire je vais être en harmonie avec ce chef cuisine qui tente des nouvelles recettes parce qu'il voit quelque chose que je ne vois pas de notre société, et en même temps avec cet être humain qui lui arrête pas de me dire moi ce que je veux c'est l'amour. Et un amour qui se communique avec facilité et surtout légitimité. Légitimité par rapport à ma famille d'âme, ma famille de sang, ma famille intergénérationnelle, ma famille de moi-même, quoi. Ma famille d'animaux, ma famille végétale, etc. Donc Bélier, il peut soit écouter et donc dans ces cas-là participer à une remise en justice, une remise en alignement et un foyer qui va être entre guillemets plus solide sur la libération, notamment, qui est vraiment très importante en ce moment, de la blessure de qui je suis. Donc toutes les blessures de légitimité, elles sont censées partir. Au contraire, et ça se voit pas mal, je pense, dans l'actualité, un ego qui s'enferme dans ses convictions, ses valeurs, et qui s'entête au point de vouloir mettre le feu, et mettre le feu notamment dans les rêves et dans l'inconscient du monde. Donc c'est la prise de possession par l'IA, la prise de possession par les médias, la prise de possession par les jumeaux et les gémeaux. Je peux les dire réseaux sociaux, mais ça doit être les jumeaux virtuels et les gémeaux. Ça me fait rire. Voilà, qui sont dans la projection de révolution technologique. Alors c'est très bien, hein, moi je le souhaite très bien, mais c'est pas forcément ce qui va être bien non plus pour l'humanité. Bon voilà, je dis ça, ça blesse et ça fâche monsieur Vent. Je vais aller à l'intérieur, je vous retrouve tout de suite. Et je reprends. Le gros avantage de reprendre à l'intérieur, c'est qu'on a Chatounette avec nous. Oh, oui, mon chat. Oui. Alors, dans les messages importants, on a donc premièrement un changement et une affirmation donc, de l'identité, notamment par rapport aux Gémeaux, à ses ombres, à ce qui est de l'ordre de, bien sûr, du non-dit, mais de ce qui est aussi de l'ordre de la projection que l'on met chez l'autre, et de nos ombres aussi. Parce que le Gémeaux, c'est vraiment celui qui communique, il est mercurien, c'est le premier mercurien par rapport à Vénus, donc il a un aspect beaucoup plus curieux que Mercure, j'ai dit Vénus, la Vierge, et il nous demande vraiment de nous réaligner dans qui nous sommes, plutôt qu'être soi par rapport à l'autre. C'est un message que j'ai beaucoup en ce moment, c'est être soi pour soi et non pas par rapport à l'autre.
Deuxième élément important, c'est donc cette identité qui est en redéfinition et entre guillemets plantée, mise en germe, coccinée, mise en cuisine par le Verseau en ce moment, qui nous propose une redéfinition, ou en tout cas de planter des graines dans un rapport à ce qu'il apprend lui de la relation à lui aussi les ombres, et notamment les ombres collectives. Donc les ombres collectives qui l'interrogent beaucoup en ce moment, c'est comment on regarde le temps, cette image des lunettes qu'il a, comment on regarde la renaissance, parce qu'on est dans une phase de destruction-renaissance très forte, et comment on se remarie, entre guillemets, à quelque chose qui est plus visionnaire, plus communautaire. Autre élément qui est très fort, c'est donc le bélier. Le bélier qui, lui, est porté par un ego qui peut être très fort, très destructeur en ce moment, et notamment dans le rapport au collectif, et qui va avoir besoin, dans l'aspect positif, d'ancrage. Ça, c'est un mot qui est beaucoup utilisé ces derniers jours, de libération forte d'un karma qui est en train de finir de se libérer. Si on est sur la lecture classique, en fait, c'est le Chiron qui va terminer son transit en bélier et va rentrer en taureau. Alors, je pense qu'un Chiron qui rentre en taureau, peut-être que je devrais en faire une capsule à part entière, ça peut être très blessant, une plaie qui est très béante, très difficile, parce qu'en fait le Chiron, il nous parle de la blessure, il nous parle aussi du lien avec l'âme et avec ce qui nous élève dans l'âme. Et en fait, une blessure en taureau, elle résonne, merci, forcément pour tout un chacun, parce qu'elle nous parle vraiment de la blessure d'être incarné. En bélier, c'est la blessure d'être incarné comme qui je suis, et en taureau, c'est la blessure d'être incarné dans cette incarnation, ce corps et cette communauté. Donc voilà, elle continue la même blessure, donc il peut y avoir des symptômes qui continuent, et notamment pour certaines personnes qui n'ont pas justement eu, entre guillemets, les possibilités de faire le changement demandé depuis 2 ans et demi, ça risque de bien saigner, et ça dure un petit peu de temps. Donc voilà, en positif, si on se sent justement avec les ailes apaisées de Chiron, qui se met, qui est le préféré, qui est un peu Pégase, moi j'ai dit, donc la licorne. Si on accepte notre côté licorne, justement notre spécificité d'incarnation dans cette collectivité, là Chiron va nous parler d'un nouvel axe de destin qui va être intéressant à voir. Mais bon, j'arrête pas d'entendre que je devrais faire une capsule spéciale, puisque je suis en quête de faire des capsules entre guillemets plus grand public, donc on va en parler. Nickel, c'est noté. Maintenant,